à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors à part qu'il fait énormément chaud en ce moment, ça fait 5 jours qu'on a des températures caniculaires. Par conséquent, je me vois obligée de filmer avec cette source de ventilation, tout simplement parce que impossible pour moi de filmer avec une lumière devant et avec cette chaleur de 30 degrés, ça ne va pas du tout. Alors, faut savoir que cette vidéo, ça fait 2 fois que je la filme, tout simplement parce que la première fois, j'avais pas de son. J'étais exténuée, j'étais saoulée, j'étais tout ce que tu veux. Ça n'allait pas du tout. Alors, là, je la refilme. Et on va parler aujourd'hui du renouvellement du titre de séjour. Si tu es étudiant étranger en France, tu dois savoir bien évidemment qu'à un moment donné, il va te falloir renouveler ton titre de séjour. Parce que tu as une carte d'étudiant, tu as un titre de séjour ou bien tu as un visa qui tient sur une année dès lors que tu arrives en France. Après, quand tu finis ton année scolaire, il faut renouveler pour être dans les règles, pour ne pas être hors la loi. Parce que si tu vis en France avec une carte, avec un titre de séjour qui est expiré, tu es hors la loi. Et à tout moment, tu peux être ramené chez toi, tu peux être rapatrié. Aussi, il y a des règles à respecter, il y a ce qu'il faut savoir. Il faut savoir bien évidemment qu'il y a un délai à respecter. Il faut savoir que si vous ne respectez pas certains délais, vous allez être amendé de certaines sommes. Donc moi, je viens vous donner les clés. Je viens vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Je viens vous dire ce qu'il faut faire. Si vous êtes intéressé, restez avec moi. Étant donné que quand on est étudiant pour la première année, quand on vient juste d'arriver, on passe une année. L'année qui suit, on fait la demande de titre de séjour. Mais quand on est déjà installé en France, il s'agit d'un renouvellement du titre de séjour. Mais il faut savoir que pour ce qui concerne les titres de séjour étudiants, il y a plusieurs catégories dont je vais parler brièvement. Mais je vais m'accentuer sur ce qui me concerne, sur ce qui nous concerne. Il est important de faire la demande du titre de séjour 2 à 3 mois avant la date d'expiration. 2 à 3 mois avant la date d'expiration, c'est-à-dire si ton titre il expire en septembre, donc là tu as juin, juillet, août, septembre, il te faut faire la demande en juin ou en juillet pour ne pas te retrouver en retard. Parce qu'il y a pas mal de demandes. Si tu te retrouves à demander ton titre super en retard et que les autorités compétentes n'ont pas pris connaissance de cela, tu peux te retrouver à ne pas avoir de réponse et à payer une amende de 180 €. Tu m'as bien entendu, 180 €. Donc, il faut que tu fasses ta demande assez rapidement. Moi, personnellement, mon titre, il expire en août et j'ai déjà commencé les démarches. Là, je suis en attente de tout ce qui est résultats scolaires. On parle de e-photo, j'ai été, où c'est qu'il faut prendre la e-photo là. Impossible pour moi, je ne sais pas quelle technique il faut avoir. Mais là, je vais y retourner quand il fera moins chaud, c'est-à-dire mercredi, jeudi ou vendredi. Non, même pas. Jeudi, vendredi, samedi, parce que mercredi encore 32 degrés. Donc voilà pour ce qui est important de savoir. Pour le reste, je vais vous les dire à force que la vidéo avance. Il faut savoir que pour la première demande et le renouvellement, il y a des documents qui sont propres à chacun et des documents qui sont communs. Alors pour ce qui concerne les documents communs, il y a le justificatif de nationalité, c'est-à-dire passeport. À défaut, un autre justificatif peut être l'attestation consulaire, la carte d'identité, la carte consulaire. Ensuite, on parle de justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Donc, la facture d'électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à Internet ou le bail de location de moins de 6 mois. Ou bien la quittance du loyer si vous êtes locataire ou bien la taxe d'habitation. Alors, si vous êtes hébergé à l'hôtel, vous pouvez voir que ces cas peuvent être rares, mais ils existent bel et bien, tout simplement parce que peut-être qu'il y a eu un sinistre chez vous, donc vous avez été obligé d'aller loger à l'hôtel. Peut-être que des cas sociaux ou financiers vous ont poussé ou vous ont obligé à être logé à l'hôtel. Donc, voilà. Si vous logez à l'hôtel, il va vous falloir une attestation de l'hôtelier et une facture du dernier mois. Alors, en cas d'hébergement chez un particulier, on va vous demander une attestation de l'hébergeant, datée et signée, c'est-à-dire un manuscrit, une lettre manuscrite en mode « Je sous-signais le père de Alain Noël, Alain Julien, Alain François, atteste héberger l'étudiant Alain Bertin pour la durée de ses études, datée et signée ». Très important. On va vous demander également la copie de sa pièce d'identité ou de sa carte de séjour et le justificatif de son domicile si l'adresse de la CNI, carte nationale d'identité, ou de sa carte de séjour n'est plus à jour. Il faut savoir que les cartes de séjour parfois vont jusqu'à 10 ans. Donc si pendant le temps que les 10 ans ne sont pas passés, tu as déménagé, il te faut prouver ta domiciliation, si ça se dit ainsi bien sûr,
pour qu'on sache effectivement que tu vis en France et que tu es hébergé en France et que tu vas héberger l'étudiant en question. On va vous demander 3 photos d'identité récentes, ce dont je vous parlais. Alors ensuite, justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre. Donc vous allez payer un timbre. Je pense que la première fois j'ai payé 60 €. Après je ne sais plus trop parce que moi la première fois j'ai eu un titre de 1 an. Ensuite j'ai eu un titre de 2 ans. Alors en ce qui concerne le renouvellement et la demande, il y a pas mal de cas d'étudiants. On parle de première demande si l'étudiant sollicite à ce titre une première carte de séjour sans être entré en France sous couvert d'un visa long séjour. Donc ça ne vous concerne pas du tout. On parle également d'étudiants satisfaisant aux conditions de délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle étudiante programme de mobilité. Donc là on parle de programme de mobilité. Là on va vous demander des fois l'examen d'admission préalable. Pas mal de choses qui ne vous concernent pas du tout. Ensuite ils ont mis un volet étudiant tout court. Ils ont mis un volet étudiant tout court et après il y a un volet étudiant satisfaisant aux conditions de délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle étudiant programme de mobilité. Je pense que vous et moi rentrons plus dans ces cas-là. Donc les documents justificatifs qui vont vous être demandés sont les suivants. Justificatif de séjour régulier, c'est-à-dire carte de séjour en cours de validité ou visa long séjour valant titre de séjour validé en ligne. Donc les personnes qui sont arrivées l'année dernière ou cette année savent que ils ont validé leur visa en ligne. Donc on va vous les demander. Dans mon cas, on m'avait demandé la carte de séjour en cours de validité. Non, le visa long séjour avec le sticker de l'OFI. Ensuite, on vous demande les justificatifs de la réalité et du succès des études entreprises. Donc on vous demande les justificatifs de la réalité du succès des études d'entreprise. Donc on va vous demander vos bulletins, vos relevés de notes. Donc je vais les lire là. Relevé de notes de l'année universitaire et attestation d'assiduité et de présence aux examens. Donc vous voyez là que vous êtes obligé d'être présent aux examens. Vous êtes également obligé d'être présent au TD pour ceux qui sont en école publique. Pour ceux qui sont en école privée, il me semble qu'on fait l'appel tout le temps. Vous êtes obligé d'être présent tout le temps ou sinon d'avoir un justificatif d'absence. Sinon, sur le certificat d'assiduité, il y aura marqué que vous avez été absent et c'est fort négatif. On peut vous refuser le visa pour ça. Quand on parle de réalité, c'est-à-dire que vous devez montrer vos vraies notes. Parce que si vous validez l'année, c'est des vraies notes. Si vous ne validez pas l'année, ne vous mettez pas dans des situations où vous voulez falsifier quoi que ce soit parce que vous n'avez pas validé pour qu'on vous laisse passer. Si vous avez redoublé ou si vous n'avez pas eu la moyenne, vous devez demander le titre de séjour avec. Après, à eux de décider, à eux de vous poser les bonnes questions, à eux de savoir si vous avez été assidu. Ça compte également. Donc ensuite, on vous demande l'inscription. Une préinscription peut suffire au moment de dépôt initial du dossier. Parce qu'il y a le dépôt de dossier et le retrait du titre de séjour. Quand vous déposez le dossier, si votre inscription n'est pas totale, vous pouvez donner les documents qui attestent que vous avez entamé votre inscription. Mais quand vous retirez, vous êtes obligé d'avoir la confirmation d'inscription. Vu que vous êtes sur un visa étudiant, quand vous n'êtes pas étudiant, ils ne peuvent pas vous accorder le titre de séjour. Donc, je pense que je me fais comprendre. Là, il parle de l'inscription définitive devra être apportée au plus tard lors de la remise du titre. Voilà. Donc, ensuite, on vous demande tout document émanant de l'établissement d'enseignement supérieur justifiant qu'il relève d'un programme de l'UE. Je suis à l'UPPA, tous les documents que l'UPPA va me donner vont attester qu'ils émanent d'un programme de l'UE. Parce que si vous inscrivez à des cours à distance, par exemple, au Canada, et que vous voulez avoir le titre de séjour ici, il va vous être refusé. Je pense que c'est comme ça que je dois comprendre cette partie. Ensuite, on vous demande les justifications de moyens d'existence suffisants. Ça va prendre en compte le garant financier, les ressources financières que vous pouvez avoir. Eh bien, les ressources financières que vous devez avoir. Eh bien là, ils vous disent les ressources financières mensuelles doivent être au moins égales au montant de l'allocation d'entretien mensuel de base allouée aux boursiers du gouvernement français, soit 615 €. Waouh, les boursiers ont 615 € ici. Écoutez, c'est de l'argent. Hein, c'est pas le cas chez moi. Hein. Donc, en application de la décision ministérielle,
Donc on vous dit que ces ressources peuvent être justifiées par les moyens suivants. Si vous travaillez dans la limite de 60% de la durée légale de travail annuel, soit 964 heures. Donc je veux attirer votre attention dessus. Ne travaillez pas au-delà de ces heures-là parce que vous pouvez vous créer des problèmes après. Donc si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficier du programme européen, un justificatif de cette situation va vous être demandé. Si vous êtes boursier de votre pays d'origine, l'attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine précisant le montant et la durée de la bourse va vous être demandée. Si vous travaillez dans la limite de 60% de la durée légale du travail annuel, soit 964 heures, vos trois dernières fiches de paye. Si vous êtes pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de virement régulier ou attestations sur l'honneur de versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis. C'est tout simplement comment vous avez fait pour le visa avant de venir ici. Je pense que je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous disposez de ressources suffisantes, l'attestation bancaire de solde créditeur. C'est-à-dire que si vous avez l'argent suffisant sur votre banque, sur votre compte bancaire, votre banque devra tout simplement vous fournir une attestation qui atteste que vous avez un solde créditeur suffisant. Donc en cas de ressources multiples justifiant le montant total de 615 euros, veuillez joindre le justificatif de chaque source de revenus, de chacune de ces ressources, effectivement. Donc pour savoir, quand vous êtes dans une ville que vous n'allez pas fréquenter l'année prochaine, la rentrée prochaine, on se pose la question de savoir comment faire pour faire le titre de séjour. De base, on vous demande de renouveler votre titre de séjour dans la ville où vous allez étudier. Mais il peut y avoir des complications, par exemple si vous demandez un transfert ou bien si vous demandez un master et que vous ne savez pas où vous allez aller. Moi, il y a une soeur qui m'a conseillé que par exemple, si je demande un master et que je ne sais pas où je vais aller, je demande également le master dans mon université actuelle pour que si eux ils m'acceptent, parce que très souvent ils acceptent très rapidement, ton université actuelle t'accepte plus rapidement que d'autres universités. Donc elle m'a conseillé de demander dans mon université, et si je suis acceptée, de m'inscrire le plus rapidement possible. Il faut savoir que en université il y a deux sessions d'inscription. La première session d'inscription qui tourne autour de juillet pour nous qui avons besoin de renouveler les titres de séjour parce que nous sommes salariés, et la deuxième session qui commence pour tout le monde, pour monsieur, madame, tout le monde, pour l'étudiant, tout le monde. Donc si moi je serais dans ce cas de figure où je ne sais pas où je vais aller l'année prochaine, je demande une inscription dans mon université et je m'inscris. Après, quand je sais où je vais aller, avant de faire le déménagement et tout, j'aurai déjà mon titre de séjour en main, je demande un remboursement de cette inscription. Ça existe dans mon université, je ne sais pas dans la vôtre, mais naturellement ça existe partout. Sinon, faites des recherches sur Internet. Internet est notre meilleur ami. Donc c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.